Un pourcentage que personne n'a contesté et que beaucoup auraient préféré ne jamais lire circule depuis 3 jours dans les milieux romains. Il s'agit des cardinaux. Il s'agit de quelque chose que tout le monde tient pour acquis lorsqu'on pense à un prince de l'Église et qui, semble-t-il, n'est pas du tout une évidence. Je vous donnerai le chiffre sous peu, car il nous faut d'abord savoir qui l'a consigné par écrit. Sans cela, ce n'est qu'un chiffre jeté en pâture aux réseaux sociaux. Il s'appelle Francesco Capozza. Il est correspondant du quotidien Il Tempo auprès du Vatican. Et depuis des années, il est considéré comme l'un des correspondants vaticans les mieux informés d'Italie. Sa voix compte. Il raconte avoir travaillé pendant des mois, consultant des séminaires, des universités pontificales et des congrégations religieuses. Puis il a publié les résultats en quelques lignes, et tout a commencé à partir de là. Plus de 65% des cardinaux actuels, écrit-il, ne connaissent pas un mot de latin. Ils ne l'ont jamais étudié, ils ne l'ont jamais compris. 2 cardinaux sur 3. Et il convient de rappeler d'emblée que le latin n'est pas une langue comme les autres pour l'Église. C'est sa langue officielle, celle dans laquelle elle rédige ses lois. Capozza ne s'arrête pas aux chiffres. Il ajoute que la plupart de ces cardinaux ne parlent même pas anglais, mais seulement leur langue nationale. C'est un second point, différent du premier. Et il rapporte un détail plus frappant que n'importe quel pourcentage. Certains cardinaux, concélébrant à Saint-Pierre, n'étaient même pas capables de réciter correctement le canon de la messe. Vient ensuite le plus difficile, et il est important de préciser d'emblée qu'il s'agit de ses paroles et non des nôtres. Il évoque un lourd héritage du pontificat précédent. Il écrit que l'Église s'est vue confier des cardinaux ignorants, dépourvus de toute qualification ou mérite réel, et qui ignorent que le latin est la langue officielle de l'Église. Il ajoute que beaucoup manquent de compétences spécifiques, aucune formation solide en droit canonique, en théologie ou en liturgie. Ce sont des accusations très graves et il convient de laisser la responsabilité à ceux qui les ont formulées. Et il conclut par un avertissement adressé au pontificat actuel. Telle est l'Église aujourd'hui, et si Léon XIV ne remédie pas à ce désordre, le résultat sera un désastre encore plus grand que les 12 années précédentes. Mais soyons honnêtes, car presque personne ne le souligne. Capozza n'a publié aucun document pour étayer ce chiffre de 65%. Il n'y a ni liste, ni nom, ni méthode vérifiable publiée. Il y a sa parole et des mois de travail, et pour l'instant, rien d'autre. Il faut le dire clairement. Le théologien allemand David Berger, qui a rapporté l'information, fait une observation pertinente. Capozza n'est pas adepte du sensationnalisme, et ses analyses se sont avérées fiables à maintes reprises. Et il y a un deuxième élément, celui-ci vérifiable. Depuis la publication de ce chiffre, il n'y a eu aucun démenti officiel, aucune correction, aucune clarification, aucune donnée alternative. La première question, la plus superficielle, est donc simple. Même si le chiffre était gonflé et qu'il représentait la moitié au lieu des 2/3, cela changerait-il vraiment quelque chose? Car le problème n'est pas le chiffre. Le problème, c'est que personne au sein de l'Église n'a jugé nécessaire de dire « c'est faux » et voici les données réelles. Vient ensuite la deuxième question, plus délicate que la première. Le latin a-t-il vraiment une importance ou n'est-ce que la nostalgie de ceux qui regrettent une époque révolue? Depuis près de 2 millénaires, la législation papale, le droit canonique et les textes faisant autorité du magistère sont promulgués en latin, non par habitude ni même par goût esthétique. Une langue qui n'évolue plus conserve une précision théologique qu'aucune langue vivante ne peut atteindre. Son vocabulaire ne suit pas les modes passagères. C'est précisément parce que ses significations restent fixes que le latin parvient à exprimer des vérités immuables,
avec une clarté qui perdure. Voilà la raison et non l'esthétique. Jean 23 l'a écrit avec force dans la Constitution apostolique Veterum Sapientia. Le latin possède une dignité, une stabilité et une universalité qui le rendent apte à manifester l'unité de l'Église. Et il a ajouté quelque chose qui paraît aujourd'hui presque provocateur. Cela relève de la nature même de l'Église catholique, car elle n'appartient à aucune nation et reste également accessible à tous. Troisième question, et c'est celle qui arrête presque tout le monde. N'est-ce pas le Concile Vatican II qui a aboli le latin dans l'Église? Non. Sacrosanctum Concilium dit exactement le contraire. L'usage du latin dans les rites latins doit être conservé. C'est écrit noir sur blanc dans le document conciliaire sur la liturgie. Le Concile lui-même exigeait que les séminaristes et le clergé soient formés à sa compréhension et à son utilisation. Les pères supposaient qu'un évêque pouvait lire les documents originaux. Dans de nombreux séminaires, cependant, le latin a été réduit au fil des ans à une matière superficielle. Un bref cours d'introduction la première année et puis plus rien pour le reste du cursus. Il en résulte que le candidat à la prêtrise n'a jamais l'occasion de lire dans le texte original un document pontifical, un texte conciliaire ou une page des pères ou des docteurs de l'Église. Et nous voilà à un niveau inférieur. Ce qui est perdu, ce n'est pas un élément de la culture classique, c'est l'accès direct aux sources mêmes de la théologie catholique. Saint Thomas d'Aquin savait que le moindre changement de terme pouvait altérer la compréhension d'une doctrine. Des mots comme gratia, persona, substantia, natura et caritas, dans les langues modernes, ne peuvent être qu'approximatifs. Toute traduction comporte déjà une interprétation. C'est pourquoi l'Église a toujours rédigé ses textes doctrinaux définitifs dans une langue dont le sens ne se modifie pas avec le temps. Et voici le nœud du problème, le moment où cette histoire cesse d'être une curiosité pour les latinistes et devient un problème très concret. La première encyclique de Léon XIV ne fut pas publiée d'abord, comme c'était toujours le cas, dans un texte latin faisant autorité. Elle parut simultanément dans plusieurs langues modernes. Cela semble être un détail pratique, et pour beaucoup, ça l'est. Mais le débat a commencé presque immédiatement à propos d'un seul mot, qui figure dans le titre même du document, « humanité ». S'agit-il de l'espèce biologique, de la famille humaine, de l'humanité dans son ensemble, ou de la nature humaine commune, ce même fondement sur lequel repose tout l'édifice du droit naturel? Les différentes versions linguistiques suggèrent différentes nuances, et aucune ne prévaut sur les autres. Un original latin aurait fourni un point de référence unique pour les interpréter toutes. À l'heure où les fondements de l'anthropologie chrétienne sont remis en question de toutes parts, la précision des concepts n'est en aucun cas un luxe académique. Elle détermine la manière dont la doctrine est comprise, et en fin de compte, la manière dont elle est vécue concrètement par les fidèles. Benoît XVI l'a répété à maintes reprises, et pas seulement aux théologiens. Dans son exhortation Sacramentum Caritatis, il invitait explicitement les prêtres et les fidèles laïcs à se familiariser avec les principaux textes liturgiques en latin. Pour lui, il ne s'agissait jamais d'une fin en soi. C'était le signe visible de la catholicité. Un cardinal africain, un évêque asiatique, un théologien européen et un prêtre latino-américain se rencontrant sur un même terrain linguistique qui n'appartient à aucun d'eux. À ce stade, la conclusion attendue serait unique. Quel dommage, les princes de l'Église ne parlent plus le langage de l'Église. Mais peut-être la véritable conclusion est-elle différente. Le latin n'a jamais été la propriété des gouvernants. Il appartient à chaque baptisé. Et un père qui enseigne le Notre Père à ses enfants ce soir préserve mieux cet héritage que ceux qui l'ont oublié. Si vous appréciez notre travail et souhaitez nous aider à continuer,
Vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant ou en nous faisant un don. Même un petit geste compte énormément pour nous. Merci infiniment pour votre soutien. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.